il pouvait aller à la montagne et rentrer avec des tables sur lesquelles Dieu lui-même avait écrit. Quand il quittait sa rencontre avec Dieu et qu'il descendait dans le camp parmi le peuple, sa face brillait. Donc Moïse ne parlait pas seulement d'avoir rencontré Dieu. Quand Moïse rentrait, les hommes pouvaient voir qu'il a rencontré Dieu. À un épisode, le peuple a mal réagi et Dieu convoque le peuple. Mais Dieu place un périmètre. Même les animaux ne peuvent pas s'approcher de cette montagne. À un moment, il y a eu confrontation. Que dis-je? Le peuple mettait en doute l'autorité et le leadership de Moïse. Dieu lui-même a défendu Moïse. Ceux qui contestaient l'autorité de Moïse, Corée, Dathan et toutes leurs troupes, ont vu les entrailles de la terre s'ouvrir et les avaler. Moïse n'avait même pas à défendre son leadership, Dieu lui-même. Et ce que Dieu a fait avec Moïse était tellement grand que plusieurs étudiants de la Bible disent que Dieu n'a pas voulu que les Israélites puissent voir le corps de Moïse. Il est mort et il a été enterré par Dieu lui-même, parce qu'on n'a pas retrouvé son corps. Moïse, Josué doit donc remplacer Moïse. Il a peur. Il se pose des questions. Comment cela va-t-il se passer? Le chapitre 1er du livre de Josué, c'est un chapitre où Dieu vient à la rencontre de Josué pour l'encourager, pour le fortifier, pour lui faire comprendre que la tâche est certes énorme, mais il y a un moyen, il y a un chemin pour la réussite. Josué, chapitre 1er, le verset 8, dans la version Louis II, il est dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et j'aimerais nous proposer de lire ce verset dans une autre version, la version Parole vivante. Il est dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Rédis-le dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Quand vous lisez ce passage, avec les regards de nos contemporains, de personnes qui vivent avec nous aujourd'hui, dans ce verset, il n'y a pas de secret de la réussite. Parce que aujourd'hui, chacun de nous a une conception de la réussite. Et la conception que nous avons de la réussite, elle est influencée par beaucoup de choses, principalement par les médias, par l'environnement dans lequel on a vécu. Quand vous vivez en Gandanjika, la conception que l'on a de la réussite n'est pas la même conception de la réussite que l'on a en Bujimaï. Quand vous vivez en Bujimaï, la conception de la réussite que vous avez n'est pas la même conception de la réussite qu'à celui qui vit à Paris. Cela, comme je viens de le dire, dépend du milieu, de l'environnement dans lequel on a vécu, de l'éducation que nous avons reçue. Mais quand la Bible parle de la réussite, à la différence de ce que les médias disent sur la réussite, et ce que l'environnement dit sur la réussite, quand la Bible parle de la réussite, elle parle de la réussite d'une manière générale. C'est-à-dire, les vérités de la Bible concernant la réussite peuvent s'appliquer à tous les environnements, à tous les peuples, à tous les milieux. La réussite pour beaucoup aujourd'hui, c'est avoir un diplôme. Ce soir, ce midi, nous sommes dans un cadre universitaire. Pour beaucoup d'entre nous, la réussite, c'est avoir le diplôme. On se bat, on fait des efforts pour avoir un diplôme. Il y en a même qui ont 2, 3, 4, 5, 6 diplômes. Parce que la réussite, c'est avoir un diplôme. Pour d'autres, la réussite, c'est dans des biens sociaux. Avoir plus de biens, construire des bâtiments, des maisons, avoir un peu plus partout. Et vous verrez certaines personnes fières de présenter leur bâtisse, leur construction. Et même ceux qui regardent certains bâtiments, quand tu passes en route et tu vois un bâtiment qui a été très bien construit,
Tu te dis, mais cet homme doit être heureux. Il a réussi. Il y a quelques semaines, la semaine passée, j'étais quelque part et je suis parti rendre visite à une personne et qui m'avait appelé parce qu'elle avait appris que j'étais dans la ville. Et j'arrive, je vais la rendre visite. C'était une très belle parcelle, 2 grandes bâtisses avec plusieurs appartements. Et j'ai essayé de faire les calculs de combien on la paye par mois, par appartement. On est tombé dans pas moins de 30 000 $ qu'elle avait par mois, simplement par les loyers qu'on pouvait la payer. Quand on regarde une personne comme ça à la lumière, aux lunettes actuelles de nos contemporains, on va se dire, cette personne a réussi. Pour d'autres personnes, réussir, c'est le mariage. C'est les relations. Les genres de relations que j'ai définissent ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de plus valeureux pour moi. Je connais quelqu'un, un célèbre sportif à qui on a posé la question, quelle est ta plus grande réussite? Cet homme a répondu, ma plus grande réussite, c'est mes enfants. C'est ma plus grande réussite. Alors je vais vous poser aussi à vous la question, ce matin, en ce midi, la réussite pour toi, c'est quoi? C'est quoi la réussite? Pour certains de nos compatriotes qui habitent la capitale, quand tu vas en Europe, tu as réussi. Le jour où il a le visa, il va sauter de joie. Même vous verrez comment on traite certains des frères et des membres des familles quand ils viennent de l'Europe et qu'ils rentrent. Et nous avons un cousin, nous avons un frère. Il habite en Europe. Même ceux qui habitent en Europe et qui ne sont pas assez humbles, ils disent, nous ne sommes pas au même niveau que tout le monde. Moi, je vais en Europe, je rentre. Je vais à Kinshasa, je rentre. Mais pour toi, la réussite, c'est quoi? Est-ce que la conception que tu as de la réussite s'aligne avec la conception biblique et la conception de Dieu de la réussite? J'aimerais reposer cette question. Est-ce que la conception que tu as de la réussite s'aligne ou est en accord avec la conception biblique de la réussite? Si ta conception de la réussite n'est pas en accord avec la conception, n'est pas en accord avec la conception biblique de la réussite, à ce moment-là, il y a un problème. J'espère que ce problème sera résolu. Pendant ces quelques minutes, nous allons pouvoir partager la parole. Alors, revenons au texte que nous venons de lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite, allez, j'aimerais aller d'une manière plus méthodique. 4 vérités que ce verset nous enseigne sur la réussite. La première vérité, la réussite est toujours une conséquence de quelque chose. La réussite n'est jamais un accident. Dans n'importe quel domaine, il est dit à Josué ici, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, il faut que tu poses des actes. Il y a des actes que tu dois poser. Et après avoir posé ces actes, tu peux récolter la réussite. J'aimerais le dire encore autrement. La réussite n'est pas une sémence. La réussite est toujours une moisson. La réussite est une récolte. Il y a des personnes qui veulent réussir sans avoir posé des actions, sans avoir sémé. Il est clairement dit à cet homme, c'est alors que tu auras du succès. Il y a des choses que tu dois faire pour avoir du succès. Vous savez, nous vivons à une période où il y a un évangile facile, un évangile social qui court sur les réseaux sociaux, qui nous fait croire au fait que Dieu fait réussir les hommes facilement. Et vous entendez des gens crier en disant, voilà, avec Dieu, ça sera facile. Ce qui est totalement en désaccord avec ce que les Écritures enseignent. La réussite, même avec Dieu, n'est pas facile. Il y a toujours un prix à payer pour réussir. C'est vrai que nous aimerions tous réussir sans souffrir, réussir sans suer, réussir sans opposition, réussir sans un cœur brisé, réussir sans être abandonné. Nous aimerions tous réussir
sans traverser la vallée de l'ombre de la mort, pourtant tous les héros de la foi ont réussi en étant passés par des difficultés, par des épreuves, en ayant s'aimé, en ayant sacrifié beaucoup, parfois même leur propre vie. La réussite est une récolte. La réussite est une conséquence. Deuxième vérité que ce passage nous enseigne sur la réussite, c'est que la réussite dépend des actes que nous posons. Il y a des actes qui conduisent à la réussite. Il y a des actes qui conduisent à l'échec. C'est un peu attaché à ce que je viens de dire tout à l'heure. La réussite est une récolte. La réussite est une conséquence. La réussite, et c'est ce que je dis tout à l'heure, en deuxième lieu que ce verset nous enseigne, la réussite est liée aux actes. Il y a des actes que l'on pose qui conduisent à la réussite. Vous savez, parfois vous n'avez pas besoin que l'on puisse vous prophétiser. Il y a des personnes, vous n'avez pas besoin d'avoir un don particulier pour anticiper, pour prévoir leur réussite. Les actions qu'ils posent, c'est des actions qui mènent à la réussite. Vous savez, quand on parle de la réussite, plusieurs personnes pensent que la réussite est quelque chose de mystique. Certaines même pensent que la réussite est le résultat d'une chance, d'un hasard. Quelqu'un, par hasard, il a réussi. Ceux qui échouent pensent que la réussite est un hasard. La réussite est un accident. Ceux qui réussissent savent que la réussite n'est pas un hasard. La réussite est la conséquence de ce que l'on a fait. Vous savez, il y a des gens qui ne préfèrent rien faire. L'écrivain dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Fidèlement. Il n'y a pas de réussite sans action. Il y a des actions qu'il faut poser. Et cela, c'est dans n'importe quel domaine. C'est ce qui fait que la Bible est le livre le plus extraordinaire de la Bible. Parce que la Bible s'adresse à tout le monde, tous les peuples, les riches, les pauvres, ceux qui habitent tous les continents du monde. Et la Bible présente des vérités qui peuvent être appliquées partout, dans n'importe quel milieu. Et ce que la Bible dit sur la réussite peut être appliqué par n'importe qui, dans n'importe quel domaine. Tu veux réussir, tu dois s'aimer. Tu veux réussir pour que tu puisses récolter, sème. Qu'est-ce que nous s'aimons pour réussir? Des actions. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer maintenant? Dans le domaine où tu crois que Dieu te cherche, dans le domaine où tu crois que Dieu t'a appelé, ou même dans le domaine où tu veux réussir, où tu crois que tu vas avoir des résultats, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Qu'as-tu sémé pour attendre la réussite comme récolte? Quel genre d'action tu as posé? Troisième vérité que ce passage nous enseigne sur la réussite, c'est que non seulement que la réussite est une moisson, est une récolte, non seulement qu'il n'y a pas de réussite sans action, mais ce n'est pas n'importe quelle action qui conduit à la réussite. Ce n'est pas n'importe quelle action. Alors, vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ce qui est développement personnel nous est accessible aujourd'hui. Permettez-moi de vous dire une chose. Il n'y a rien de plus dangereux pour un chrétien aujourd'hui que embrasser les vérités du développement personnel sans discernement biblique. Parce que le développement personnel, d'une manière indirecte, d'une manière sournoise, exclut Dieu dans les équations de nos vies. Le développement personnel fait dépendre tout de nous. Le développement personnel fait dépendre tout de notre persévérance, de nos attitudes. Il faut avoir l'attitude du gagnant. Il faut avoir la mentalité du vainqueur. Il faut avoir ceci, il faut avoir ceci. La Bible ne dit pas cela. La Bible présente Dieu comme étant l'auteur de la réussite, l'origine de la réussite, la source de la réussite. Alors, il y a des gens qui posent des actions, mais qui ne posent pas des bonnes actions. Voilà pourquoi ils n'ont pas de réussite. Quelqu'un même va dire, mais je travaille dur. Il y a plusieurs personnes
qui travaillent dur, parce que c'est ce qu'on nous dit chaque jour. Il ne faut pas être paresseux. Il faut travailler fort. Il ne faut pas être distrait. Il y a pourtant beaucoup de personnes que nous connaissons qui travaillent dur, qui sont assidus, qui se réveillent le matin, qui travaillent jusqu'au soir, mais qui sont malheureuses, qui n'ont pas ce sentiment de réussite, qui n'expérimentent pas cette satisfaction liée à la réussite. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas toutes ou toutes les actions que nous posons qui conduisent à la réussite. Permettez-moi d'ouvrir par rapport à ce troisième point, des sous-points. Je vais les fermer et puis nous allons parler de la quatrième chose que ce verset nous enseigne. J'espère que ça ne vous embrouille pas. Quelles sont les actions qui conduisent à la réussite? Premièrement, c'est des actions que nous posons sur base de ce que Dieu a dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin pour agir fidèlement. C'est-à-dire, le but de la méditation, ce n'est pas un savoir. Le but de la méditation, c'est un savoir qui va conduire à un savoir-faire. Et c'est là le problème de plusieurs chrétiens. C'est ce qui fait que dans plusieurs milieux chrétiens, on trouve des personnes qui ont échoué. Parce qu'ils méditent, mais ils ne méditent pas pour que cette méditation se traduise en actes. Ils méditent pour simplement savoir, pour être fiers de savoir, pour être heureux de savoir. Il y a même certains qui font étalage de leur savoir. Voilà, je connais la Bible, je connais la Bible, je connais la Bible, je connais la Bible. Alors, je vais vous dire une chose. Notre corps ne s'évente pas de la nourriture qui entre. Non. Vous ne verrez jamais le corps s'éventer en disant, savez-vous ce que j'ai déjà mangé moi dans la vie? J'ai déjà mangé des crevettes, j'ai déjà mangé ceci. Notre corps ne se vante pas. Le but du corps en se nourrissant, c'est être en bonne santé. Votre estomac ne se vantera jamais de ce qui est entré. Mais la preuve qu'il y a des choses qui sont entrées dans votre estomac, c'est votre bonne santé. Nous sommes tous les résultats de ce que nous mangeons. Alors, plusieurs chrétiens se vantent de la méditation ou des connaissances, mais leur vie ne peut pas démontrer la qualité de leur méditation. Voilà pourquoi plusieurs personnes échouent. Médite ce livre pour agir fidèlement. Donc, le but de la méditation, ce n'est pas le savoir pour le savoir. C'est le savoir pour agir. Tant que les vérités bibliques que tu connais ne peuvent pas devenir le principe qui dirige tes actions, alors tu n'as pas médité. Et celui qui ne médite pas ne réussit pas. Ce n'est pas toutes les actions qui conduisent à la réussite. C'est les actions que nous avons posées selon ce que Dieu a dit. Ils ont essayé de pécher toute la nuit, ils n'ont rien obtenu. Toute la nuit, ils n'ont rien obtenu. Quand Jésus arrive, Jésus leur dit, avancez en eau profonde. Ils disent, nous avons tout essayé, nous n'avons rien obtenu, mais sur ta parole. Sur ta parole. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font des choses parce qu'ils ont vu les autres faire. Il fait une faculté parce qu'il a vu une autre personne faire. Excusez-moi de dire, même dans l'œuvre de Dieu, si vous ne faites pas très attention, vous tombez dans une compétition stérile, inutile. Excusez-moi de m'adresser aux serviteurs de Dieu. Il n'y a rien de plus limitant que la compétition. La comparaison. Tel te dépasse. Il me dépasse d'ailleurs en quoi? Tel est plus que toi. Il est plus que moi en quoi? Alors, quand tu veux répondre à ça, tel me dépasse, tel est plus que moi, tu vas quitter le domaine dans lequel Dieu t'a appelé pour poser des actions pour démontrer à quelqu'un. Fais simplement ce que Dieu t'a demandé à faire, c'est là que tu auras du succès. Peut-être qu'il a demandé à l'autre d'aller dans telle direction. Toi, il t'a demandé d'aller au nord. Vas-y au nord. J'aimerais encourager quelqu'un. Agis selon ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est là qu'il y aura la réussite. Ça peut prendre du temps, mais ça finira par produire. Deuxièmement, les actions qui produisent, qui conduisent à la réussite, c'est des actions qui sont liées à notre appel. Frères et sœurs, plusieurs fois et pendant très longtemps, dans le milieu chrétien, on nous a appris que l'appel ne concerne que les ministères. Pourtant, ce n'est pas vrai. Dieu fait chaque chose avec un but. Quand Dieu a créé les étoiles, la lune, le soleil, il a doté à chacun de ces astres des aptitudes pour qu'ils puissent jouer le rôle qu'il avait prévu.
J'espère que vous avez compris. Dieu a donné à chaque astre des aptitudes, des atouts pour jouer un rôle précis. Regardez, notre corps, j'ai étudié en biologie qu'il y a des cellules. À un moment, les cellules commencent à se spécialiser. Quand une cellule commence à se spécialiser, c'est-à-dire une cellule commence à prendre une forme appropriée au rôle qu'il doit jouer. Dieu aussi, tel que nous sommes, même pour ceux qui ne sont pas encore des chrétiens, Dieu a doté chacun des spécificités. Il a donné à chacun des dons naturels. J'aimerais attirer votre attention pour dire que Satan ne donne pas de dons. Même ceux qui chantent, il y a des gens qui pensent que même les chanteurs profanes, ils ont reçu les dons de chanter chez Satan. Non, Satan ne donne pas de dons. C'est un grand mensonge. Werason, Fali, JB. D'ailleurs, ce n'est pas un péché de citer leur nom. Parce qu'il y a même des gens qui pensent que citer leur nom, on a péché. Werason, JB, Fali, Fabregas, qui encore, Robinho, Ferré. Les dons, les voix qu'ils ont reçues ne sont pas des œuvres de Satan. C'est Dieu qui a donné le don. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas chanter, même si on l'amène chez un féticheur, il ne chantera jamais bien. La séduction, c'est quoi? Tu as un don, pour que ce don produise de l'impact, viens chercher une source spirituelle. Mais le don, il vient de Dieu. Donc, même le païen a un don naturel, un talent naturel. Il y a ceux qui dessinent facilement, mais il y a ceux qui ne dessinent pas facilement. Il y a des personnes qui n'ont pas fait le beaux-arts, mais quand il te met à dessiner, il se met à dessiner, tu te poses la question, il a appris où? Il y a des personnes qui ont la capacité de parler, qui ont une éloquence naturelle. Il aime parler. Et quand il vous parle, il peut capter votre attention pendant 30 minutes. J'ai connu un pasteur, et ça m'a marqué toute ma vie, un pasteur qui parlait tellement bien que quand il vous prêche, même si vous avez envie de faire le petit besoin, vous n'avez pas envie de vous lever. C'est comme un bon film qui est en train de passer. Si vous allez aux toilettes, vous allez manquer la partie, vous serez obligé de demander aux gens, qu'est-ce qu'il a dit? Il parlait tellement bien, c'est resté dans mon esprit. Je me disais toujours, quand le moment arrivera, j'aimerais être capable de parler comme lui. Mais ce n'est pas forcément spirituel, c'est un don naturel. Parce qu'il y a des gens qui prient pas, mais qui ont l'art oratoire. Quand nous devenons chrétiens, Dieu nous donne aussi des dons spirituels qui sont différents. Il y a celui-ci qui a le don de prophétie, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse. Dieu donne à chacun de nous en fonction d'une mission. Dieu ne fait rien au hasard. Donc si vous êtes là, sur la terre maintenant, vous n'êtes pas sur la terre au hasard. Il y a un rôle, il y a une mission que Dieu vous a assignée. Maintenant, quand Dieu vous a donné une mission, mais vous abandonnez votre mission pour poser des actions dans un autre domaine où vous n'avez pas reçu des compétences de Dieu, vous n'allez pas réussir. Il y a des personnes qui souffrent simplement dans un domaine où ils n'ont pas reçu les dons, les atouts et les compétences. J'aimerais dire, sur la terre, aucune personne ne te dépasse tant que tu es en train d'accomplir ta mission. J'aimerais le répéter. Aucune personne ne te dépasse tant que tu es en train d'accomplir ta mission. Alors j'ai envie de dire, ne sois pas fixé. Sois simplement en train d'accomplir ta mission. Pose les actions pas à pas. Plusieurs personnes sont séduites par la célébrité. Célébrité n'égale pas réussite. Alors, Dieu les a appelés dans un domaine qui apparemment ne conduit pas à la célébrité. Ils veulent arrêter là où Dieu les a appelés pour faire des choses qui conduisent à la célébrité. Quelles actions tu poses? Est-ce ce que tu es en train de faire maintenant, c'est dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé? C'est dans le domaine dans lequel tu as des atouts? Tu as des compétences? Est-ce que tu as des compétences? Est-ce que tu as le cœur qu'il faut pour supporter les exigences de ce domaine-là? Est-ce que tu as ce qu'il faut? La quatrième chose, par rapport aux actions qui conduisent à la réussite, c'est la troisième chose. Troisième vérité sur les actions qui conduisent à la réussite. Les actions qui conduisent à la réussite, c'est des actions qui ne sont pas faites pour chercher la gloire,
mais c'est des actions qui sont faites simplement pour jouer son rôle et accomplir sa mission. Alors, ceux qui cherchent la gloire ne réussissent pas. Plusieurs personnes vivent pour la gloire, c'est-à-dire pour les regards des autres, pour frapper, pour impressionner, pour attirer le regard. La plupart des choses qui conduisent à la vraie réussite au début n'attirent pas l'attention. C'est pour cela que vous verrez que les grands succès sont souvent des surprises pour ceux qui n'ont pas vu les personnes dans leur parcours. Mais il y a malheureusement des personnes. Je vais donner un exemple. Quand lui n'aime pas répéter seul, travailler sa voix, mais il aime chanter en public. Parce que quand il répète et qu'il travaille sa voix seul, personne ne le voit. Mais quand il est en public, quand il chante, les gens voient. Il veut la gloire du public, mais ne veut pas la souffrance dans le privé qui conduit à la gloire en public. C'est le problème de plusieurs personnes. Dans tous les domaines de la vie, on veut poser des actions que pour attirer l'attention des gens. On ne veut pas poser des actions que personne ne saura, peut-être que personne ne soupçonnera, mais ce sont ces actions qui nous conduisent petit à petit à la vraie réussite. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que tu fais dans le secret qui te fait réellement avancer? Es-tu prêt à faire beaucoup de choses sans que personne ne remarque, sans que personne ne le voie? Mais c'est cela qui va te faire avancer. Afin d'agir fidèlement, quel genre d'action tu poses? Je pouvais, si c'était possible, de chuchoter à l'oreille de chacun, nous dire ce qui te fait vraiment avancer. Ce n'est pas ce que tu fais quand les gens sont là. C'est ce que tu fais quand il n'y a personne. Si tu peux le faire, le refaire pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, tu refais la même chose. Les hommes verront 20 ans après. Mais toi, tu sais que ce que les hommes voient, c'est les conséquences des 20 ans dans le secret. Es-tu prêt à laisser Dieu te conduire à poser des actions que personne ne verra pour agir fidèlement, fidèlement, fidèlement? Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui de visibilité. On cherche la visibilité, même quand on n'a rien à offrir. Je peux vous donner un secret? Ne cherche pas la visibilité quand tu n'as rien à offrir. Je peux encore aller plus loin. Ne sors pas en public quand tu n'as rien qui mérite d'être entendu. Sinon, je peux parler en Chiluba. Vous savez, il y a des gens, quand ils sortent, on sait qu'ils ont quelque chose à apporter. Quand tu n'as rien à apporter quelque part, n'y va pas. Bon. Il y a des gens, quand tu le rencontres, cette rencontre-là valait quelque chose. Mais il y a des personnes, quand tu le rencontres, tu dis, mais je l'ai rencontré pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Allez. 4e chose qu'il faut savoir sur les actions qui conduisent à la réussite. J'aimerais tellement que vous ne puissiez pas oublier cette 4e chose, et puis nous allons partir à la 4e chose, et puis nous allons finir. La 4e chose qui conduit aux actions, la 4e chose qui caractérise les actions qui conduisent à la réussite, ces actions sont dans un programme. Les actions qui conduisent à la réussite ne sont pas des faits isolés. C'est-à-dire, je me réveille le matin, je rencontre mon frère Arnold juste pour le rencontrer. Et puis après, j'ai quand même rencontré Arnold. Non, je dois rencontrer Arnold parce que quand je rencontre Arnold, je dois recevoir quelque chose. Après avoir rencontré Arnold, ce que j'aurais reçu chez Arnold, je vais l'amener chez mon frère. C'est-à-dire, nos actions doivent être dans un programme, dans un plan. Je dois commencer là, je vais monter là, et puis après je vais monter là, et puis à tel endroit, j'aurai besoin de rencontrer telle personne parce qu'il faut que j'ai ceci. Il faut que je rencontre telle personne. Je l'ai dit au début, la réussite n'est pas un accident. C'est toujours une récolte. C'est toujours une récolte. Ce que tu fais aujourd'hui, ça concorde, ça a un rapport avec ce que tu as fait hier.
Est-ce que toute ta vie peut être résumée dans un programme? Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a une pensée directrice, une pensée principale qui dirige ta vie? Plusieurs personnes, plus tôt vous découvrez ça dans votre vie, soyez sûr, Dieu va récompenser ce que vous faites par la réussite. En fait, ça veut dire quoi? Savoir que mes actions s'insèrent dans un programme. Mes actions s'insèrent dans un but. Il y a quelque chose qui dirige ma vie. Il y a une idée principale qui conduit ma vie. Voilà ce qui dirige ma vie. Alors tout ce que je fais, je le fais par rapport à ça. Plusieurs personnes ne savent même pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Il y a même des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. J'ai découvert que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Je peux vous dire comment j'ai découvert ça? Vous voulez que je vous le dise? C'est un secret. Vous n'allez pas m'accuser, hein? Vous me promettez? Vous n'allez pas raconter aux gens. J'ai découvert ça en voyant les serviteurs de Dieu. Plusieurs serviteurs de Dieu. Quand ils te voient, tu as des résultats. Ou peut-être tu deviens célèbre. Ils vont venir auprès de toi. Homme de Dieu, je vais être à tes pieds. Je veux que Dieu me bénisse. Je vais être à tes pieds. J'ai connu aussi ça. Au début, je ne connaissais pas ce que je connaissais maintenant. Parce que la croissance, la connaissance ont grandi. Alors, j'étais heureux de voir des personnes autour de moi. Jusqu'à un moment où j'ai commencé à me poser la question, mais celui-là, il est autour de moi, pourquoi? Parce que je me suis moi-même mis à leur place. Il y a des personnes chez qui je veux apprendre et chez qui j'apprends. Je me suis dit, quand je vais chez des personnes pour apprendre, je sais ce que je vais apprendre. Quand je vais chez tel frère, je sais, cet homme, j'aimerais apprendre comment introduire mes prédications. Celui-là, j'aimerais apprendre comment on conduit une église dans la prière. Celui-là, donc je sais. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens, quand ils disent, homme de Dieu, j'aimerais être à tes pieds, tu poses la question, pour apprendre quoi? Il ne sait pas. Ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est faux? Je veux seulement être à côté de toi, la joie d'être à côté de toi, l'honneur d'être à côté de toi. Mais ça te rapporte quoi? Parce que soit dit en passant, on n'apprend pas tout d'une personne. Non. Aucune personne ne peut tout vous apprendre. Non. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas le résultat du fait que j'ai appris chez une seule personne. J'ai appris chez plusieurs personnes. Mais quand je vais chez ces personnes-là, on n'apprend pas d'une personne qui vous impressionne. Non. Il y a des gens, ils vous ont impressionné, vous êtes à côté d'eux, mais vous n'avez rien appris en étant à côté d'eux. C'est ce qui fait que j'ai découvert que plusieurs personnes posent des actions sans savoir pourquoi ils les posent. Pourquoi je suis à côté de mon frère? Pourquoi je veux être à côté de lui? Qu'est-ce que je veux apprendre? Si je sais ce que je vais apprendre, je vais focaliser tous mes entretiens, toutes mes rencontres avec lui sur ce but-là. Je vais lui poser des questions précises. Je vais l'observer dans ce domaine-là. Mais il y a des gens, quand ils posent des actes, ils ne savent pas. La femme qui l'a épousée, tu l'as épousée pourquoi? Pourquoi tu veux te fiancer maintenant? Pourquoi tu t'es habillé comme tu t'es habillé? Tu sais pourquoi tu t'es habillé comme tu t'es habillé? Quand vous commencez à avoir une idée précise de ce que doit être votre vie, tout change. Même vos actions commencent à changer. Je sais pourquoi je fais ça. Ça fait que on ne peut pas facilement vous dérouter. Plusieurs personnes sont facilement déroutées. Plusieurs personnes sont facilement influencées par des nouvelles idées. Dès qu'il apprend que sur Internet, quelqu'un a commencé à faire comme ça, il change aussi. Je veux commencer à faire comme cette personne. Parce qu'il n'avait pas compris pourquoi il faisait. Je vais vous dire une chose. Sur Internet, les choses changent chaque mois. Chaque mois. Donc, ce n'est pas le véritable fondement pour lequel il faut bâtir votre vie. Les tendances changent. Vous verrez quelqu'un qui dit aujourd'hui ça, dans 6 mois, il change. Mais quand vous avez un but précis qui dirige votre vie, vous savez pourquoi vous faites. Même quand la tendance maintenant c'est s'habiller de telle manière, je sais pourquoi je fais ça. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu peux répondre à cette question toi-même? Je sais pourquoi j'agis de telle manière, je sais. Bon, vous ne m'avez pas dit le temps, hein? Je vais vous dire toujours. Il me reste combien de minutes? J'ai même débordé. 15 minutes. Bon, ok, je vais terminer vite.
j'ai fait. Ce n'est pas donc toutes les actions qui conduisent à la réussite. Mais j'ai souffert, j'ai beaucoup travaillé, j'ai donné. Oui, tu as beaucoup travaillé, mais ça ne répond pas aux critères des actions qui conduisent à la réussite. Allez, on referme maintenant et on rentre à ce que le verset biblique nous enseigne sur la réussite. Là maintenant, nous allons parler de la quatrième chose. Et la quatrième chose, elle est très importante. Ce verset de Josué, le chapitre 1er, nous enseigne qu'il n'y a pas de réussite sans système de pensée différent. Bon, j'utilise un système de pensée, c'est une manière de parler actuellement. Hein? Parce qu'en fait, il dit quoi? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et fais quoi? Médite-le jour et nuit. Le plus grand, le changement commence par tes pensées. Avant d'aller vers tes actions, le changement doit commencer par tes pensées. Voyez-vous, la Bible a précédé tout ce que les théoriciens aujourd'hui peuvent raconter. Quand on parle de changement des mentalités, quand on parle du développement, il n'y a pas de développement sans changement des mentalités. Ce qui influence ta manière de penser, influence ta manière de vivre. Mais maintenant, celui qui ne connaît pas, celui qui ne comprend pas, pense généralement que sa manière de penser n'a aucune incidence, n'a aucun impact sur sa vie. Si vous ne le savez pas, j'aimerais dire que ta manière de penser influence ta vie, influence ton mariage, influence ton attitude vis-à-vis de l'argent, influence ton attitude vis-à-vis des sexes opposés. Chacun de nous a une manière de penser sur la femme. Ça influence comment il se comporte avec la femme. Chacun de nous a sa manière de voir sur sa manière de concevoir l'argent. Ça influence son attitude vis-à-vis de l'argent. Certaines personnes ne sont pas pauvres parce qu'il manque l'argent. C'est leur pensée sur l'argent. Certaines personnes ne progressent pas ou n'ont pas une relation correcte avec Dieu parce qu'ils ont évolué dans un système de pensée tel que Dieu n'a pas de place. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On médite ou quand la méditation a un impact sur notre pensée. La méditation a un impact sur notre pensée. C'est pour cela que je répète, et j'aimerais vous le dire, le besoin fondamental de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas plus de cris, ce n'est pas plus de prophéties. Le besoin fondamental de l'Église aujourd'hui, si vous priez dans une église, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Pas les prophéties. Excusez-moi s'il y a un prophète. J'aime la prophétie. Je crois que ça fait partie des dons de Dieu. Mais l'un des besoins fondamentaux aujourd'hui de l'Église. Ne dites pas la parole de Dieu. Vois le monde autrement. Quand mon cœur est rempli de la parole de Dieu. Quand ton cœur est rempli de la parole de Dieu. Comment je vois l'argent? Je ne vois pas l'argent comme le monde voit l'argent. Le monde voit l'argent comme un moyen pour s'accomplir. Moi, je vois l'argent comme un instrument pour accomplir ma mission. Le monde voit la célébrité comme étant le point d'arrivée. Je ne vois pas la célébrité comme un point d'arrivée. Je vois la célébrité comme quelque chose que Dieu peut donner à qui il veut, quand il veut. Le but, ce n'est pas la célébrité. Le but, c'est la mission. Si en accomplissant ma mission, je deviens célèbre, gloire à Dieu. Je ne vais jamais être distrait par la célébrité parce que je sais que le but, ce n'est pas la célébrité. Quand je veux me marier, je ne veux pas voir le mariage comme le monde le voit. Je veux voir le mariage comme la parole de Dieu le voit. Médite-le jour et nuit. Frères et sœurs, sature ton esprit de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. J'ai découvert que plusieurs personnes qui disent qu'ils prient aujourd'hui ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ils ne la lisent même pas. Si on pouvait faire un interview aujourd'hui, chacun individuellement, de poser un papier, que chacun réponde, qui a lu aujourd'hui la parole de Dieu avant de venir ici? Qui a médité la parole de Dieu? La méditation de la parole de Dieu est un défi aujourd'hui, même pour les prédicateurs, même pour les pasteurs. Il est démontré aujourd'hui que parmi les choses les plus difficiles à faire, même dans les milieux des chrétiens, c'est la méditation de la parole de Dieu et c'est la prière personnelle. Pourtant, c'est là que tout se joue. Le monde ne vous dira pas cela, mais c'est ce que la Bible dit. Voyez-vous, nous sommes remontés, nous sommes partis de la réussite dans ce verset par la fin pour arriver jusqu'à la méditation. Qu'est-ce que tu médites?
Qu'est-ce qui influence ta manière de penser? Qu'est-ce qui influence ta manière de voir les choses? Ta manière, ton système de pensée influence ce qui est important vraiment pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Et la cinquième vérité, sinon on risque de s'éterniser, que ce vérité nous enseigne, que ce verset nous enseigne sur la réussite. Je parle de la place centrale de la parole de Dieu. Il parle de la méditation comme élément important, mais notre méditation doit reposer sur quoi? Sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui méditent et simplement sur des bons livres qu'ils ont lus. Il y a des gens qui méditent sur des philosophies. Mais il faut que notre méditation soit sur quoi? Sur la parole de Dieu. En fait, tout ce que nous venons de dire, le soubassement, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pourquoi la Bible est à l'origine de toute vraie réussite? Parce que la Bible, c'est le seul livre qui nous montre Dieu. Le seul livre qui nous montre Dieu, tel qu'il est. La nature nous parle de Dieu, mais sans nous le montrer. Ton voisin te parle de Dieu, mais sans te le montrer. Parce que quand tu vois la lune, les étoiles, tu te dis certainement il y a quelqu'un qui a fait ça. Mais elle ne te dit pas qui a fait cela. Quand tu vois ton voisin, son corps, avec toutes ses complexités, tu te dis, il n'est pas un hasard. Mais le corps ne te dit pas que, voilà, tel est l'auteur. La Bible met le nom là où la nature ne mettait pas le nom. Et la Bible nous dit que c'est Dieu. La réussite donc, la vraie, elle est attachée à Dieu. Elle est liée à Dieu. Et la méditation de la parole qui nous amène à la réussite, c'est la méditation de la parole qui nous amène à avoir une relation avec celui qui est l'auteur de la parole. Parce que tu ne peux pas dire que tu connais la parole de Dieu, tu connais la Bible, si tu ne connais pas celui dont la Bible parle. Si tu n'as pas une relation avec lui, je connais des gens qui peuvent débattre avec vous des versets bibliques, mais après, leur vie ne reflète en rien celui dont la Bible parle. Comme pour nous dire, frère, ce verset, toutes les vérités que ça nous enseigne sur la réussite, c'est que la réussite est attachée à Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de réussite. Celui qui met Dieu de côté ne peut pas réussir. Parce que Dieu va vous conduire sur le chemin qui conduit à la réussite. Et une réussite équilibrée. Pas une réussite qui va détruire votre vie. Pas une réussite financière, mais qui va amener le malheur dans votre maison. Une réussite équilibrée. Il va vous conduire à une vie. Il va vous dire, passe du temps avec moi. Et en passant du temps avec Dieu, il change notre manière de penser. Quand tu passes du temps avec Dieu, il va t'amener à aimer les Écritures. Parce que il n'y a pas un moyen par excellence pour entendre Dieu aujourd'hui que par la parole. Aujourd'hui, il y a une perversion, excusez-moi de le dire. Il y a quelque chose de très dangereux qui s'insinue dans des milieux chrétiens. On va chercher les prophètes. Non. Dans la pensée du Nouveau Testament, on ne va pas chercher le prophète. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Donc, je ne vais pas aller vers mon frère et dire, dis-moi, Dieu t'a dit quoi pour moi? Non, aujourd'hui, j'ai la Bible. Quand je lis la Bible, j'entends Dieu. Je vais vous dire une chose. Mon frère peut se tromper dans sa prophétie. Et plusieurs personnes ont entendu des prophètes qui se sont trompés. Vrai ou faux? Mais la Bible ne se trompe jamais. Quand vous lisez la Bible, vous suivez Dieu à 100%. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de vraie réussite qui puisse exclure Dieu. Si vous avez exclu Dieu de votre vie, quelle que soit la gloire, l'honneur, la richesse que vous avez, il n'y a pas de réussite. De telle sorte que le thème, le chemin de la réussite, c'est Dieu. Il est non seulement le chemin, il est la source. Il n'est pas seulement la source, il est même la réussite. Celui qui met Dieu de côté ne réussit pas.
Celui qui met Dieu de côté a une vie de remords, a une vie de tristesse, a une vie d'angoisse. Frère, vous pouvez accumuler connaissance et connaissance sur connaissance. Mais quand vous mettez Dieu de côté, vous ne réussissez pas. Je vais vous faire rire. Il y a quelques semaines, j'étais en voyage. Je n'ai fait qu'une semaine. Et quand je suis rentré du voyage, je suis rentré avec plus de 25 livres. Nouveaux livres, pas qu'on m'a donné comme cadeau, que j'ai acheté. Et quand je regarde tous ces livres, je me dis, je les achète avec un but. Là, j'aimerais apprendre ceci. 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 Quand je regardais, j'avais une fierté. Mais vous savez, à ce moment-là, il y a une petite voix qui soufflait dans mon cœur. La réussite, ce n'est pas les livres. La réussite, ce n'est pas la capacité que tu as de communiquer un savoir. La réussite, c'est la capacité que tu as de me communiquer à ceux qui te suivent. Je peux vous communiquer le savoir que j'ai. Je n'ai pas réussi comme prédicateur. Si je vous communique Dieu en prêchant, alors j'ai réussi. Et vous savez, cette vérité a tout changé dans ma vie. Ça fait que je ne prêche pas pour impressionner. Je ne prêche pas pour épater. Je connais des personnes, quand ils veulent prêcher, ils vont amener des vérités compliquées. Vous avez l'impression qu'il y a des vérités, on entre en dessous de l'eau, on les sort, et puis on les ressort. Vous avez l'impression qu'on vous a enseigné les intégrales. Mais pourtant, j'ai connu des prédicateurs et je les suis. La même vérité que l'autre enseigne d'une manière compliquée, il l'enseigne d'une manière simple, telle qu'un bébé même peut la comprendre. Celui qui vous a épaté, quand vous sortez, vous allez être impressionné par ce que l'homme a fait, par ce que l'homme a dit. Celui qui ne vous a pas épaté, mais qui a présenté simplement la vérité de Dieu, vous serez impressionné par l'amour immense de Dieu pour vous. Alors je vous pose cette question. Dieu est-il dans ta vie? Est-il là dans ta vie? Peux-tu dire, quand tu te regardes clairement, Dieu est-il dans ma vie? C'est vrai que j'aurai mon diplôme, tu auras ta licence. Est-ce que Dieu est dans ta vie? Il y a quelqu'un qui a dit on peut tromper tout le monde. On ne peut pas se tromper soi-même. On ne peut pas tromper Dieu. Tu peux tromper, tu peux essayer de te tromper toi-même pendant un temps. Dieu est dans ma vie parce que je sers. Dieu est dans ma vie parce que je prêche. Dieu est dans ma vie parce que je suis pasteur d'une église. Eh bien non, il y a des pasteurs qui ne seront pas avec Dieu après leur mort. Il y a des chantres qui ne seront pas avec Dieu après leur mort. Et je ne dis pas cela pour vous faire peur, parce que c'est la vérité. Quand Dieu est là, vous le savez. Vous le savez. Vous n'avez pas besoin qu'un homme puisse vous dire que Dieu est avec vous. Vous le savez. Parce que quand Dieu est là, il est là avec son esprit. Et l'une des attributs de l'esprit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit nous confirme dans notre cœur que nous appartenons à Dieu. De telle sorte que notre appartenance à Dieu ne dépend pas de nos sentiments. Il n'y a pas de moment où je me sens enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de me sentir enfant de Dieu pour être enfant de Dieu. J'ai le témoignage que je suis enfant de Dieu. Avez-vous ce témoignage dans votre cœur ce matin? Parce que la vraie réussite, c'est Dieu. Le chemin de la réussite, c'est Dieu. Avez-vous ce témoignage dans votre cœur qu'il est là? Ça ne dépend pas de votre voisin. Ça ne dépend pas de même cette rencontre. Ça dépend simplement d'une décision. Parce que l'une des particularités de Dieu, et qui fait que Dieu soit exceptionnel, Dieu est le créateur de l'homme, mais Dieu a laissé à l'homme le libre arbitre. La possibilité de lui dire non. Et c'est l'une des attitudes de Dieu que même l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Comment le Dieu puissant, le Dieu grand, peut faire qu'un homme soit capable de lui dire non? Mais vas-tu continuer à lui dire non? Vas-tu continuer à lui dire non? Alors que tu sais que c'est lui la vraie réussite. On peut regretter beaucoup de décisions dans sa vie. On ne regrette jamais d'avoir dit oui à Dieu. On peut regretter l'homme que l'on a choisi comme époux. Et je connais beaucoup de personnes qui regrettent. 20 ans, 30 ans de mariage, ils vous disent dans leur cœur, si c'était possible à refaire, je ne le choisirais pas. Attention, ne soyez pas naïfs. Ne croyez pas que tout ce qui crie dans nos églises, si c'était à refaire, je te choisirais toujours toi, ma chérie. Dieu regarde dans le cœur. Regarde comment tu as l'habitude de dire, Seigneur, tue-la même avant, tue-la.
Il y a des hommes qui disent comme ça, Seigneur, prends-la que je sois libre, si c'est un vrai chrétien. On peut regretter une église que l'on a choisie. On peut regretter la faculté que l'on a choisie. Tu es déjà avancé, tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix. J'aurais pu faire la polytechnique au lieu de faire la médecine. J'aurais pu faire le droit au lieu d'avoir fait l'agronomie. On ne regrette jamais d'avoir dit oui à Dieu. L'as-tu déjà fait? L'as-tu déjà fait? As-tu déjà dit oui à Dieu? Clairement. Dire oui à Dieu, ce n'est pas aller dans une église. Il y a quelqu'un qui disait, merci dans mon côté. Moi, je ne dis pas merci dans les œuvres. Donne-moi ton bloc-notes. Il m'a donné son agenda. Mais non, je ne dis pas merci verbalement. Je reste là gentil, je pose des bonnes actions, des bonnes œuvres. Et puis, lui va dire, mais tu ne m'as pas dit merci. Et tout ce que je fais là, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire merci, non? Il y a des gens aussi qui disent ça. Ils n'ont jamais dit oui à Dieu avec leur bouche. Mais ils vont à l'église. Et quand on pose la question, est-ce que tu as déjà dit oui à Dieu? Et je le sais. Non! Il attend que tu puisses lui dire oui. Oui, je t'ouvre mon cœur. Oui, je t'accepte. Oui, tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, tu es la réussite. T'avoir, toi, c'est avoir réussi. T'avoir, toi, c'est avoir la paix. T'avoir, toi, c'est plus que tous les principes. As-tu déjà dit oui à Dieu? Si tu ne l'as jamais fait, j'aimerais te donner ce matin, que dis-je ce midi, l'opportunité de lui dire oui. Peut-être que tu fais déjà des choses, mais tu veux simplement lui dire oui. Je te dis oui ce matin, ce midi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte. Parce que la réussite, c'est toi. Si c'est le cas, j'aimerais simplement, alors que nous courbons légèrement nos têtes, que tu lèves ta main et que tu dises, je veux lui dire oui. Je fais déjà des choses. J'aimerais te dire oui ce midi. Lève simplement ta main alors que nous avons nos yeux courbés. Merci.